Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet pour une nouvelle vidéo. Voilà, et aujourd'hui nous allons parler film de boxe, film sur la boxe, film dans l'univers de la boxe, film où l'arrière-fond est la boxe. C'est un peu plus dur à dire. Voilà, un film qui, j'en suis pratiquement sûr, est complètement inconnu de la plupart des fans. Voilà, un film qui date de 2007 si je me trompe. Moi-même, j'avais eu, j'avais eu écho de ce film, ou connaissance de l'existence de ce film, parce que à l'époque, en 2008, je louais encore des DVD à Blockbuster, ça existait encore, et dans un DVD, dans les bandes annonces du début de DVD, c'était apparu. Ça m'a, justement, ça m'avait intrigué. Et depuis lors, je n'étais plus jamais retombé dessus, que ce soit dans des magasins de DVD, que ce soit sur les plateformes Prime, Netflix et tout le bordel. Voilà, jamais, 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 je suis retombé dessus. Et puis, au détour d'une séance shopping dans un magasin de DVD d'occasion, ce samedi, tu vois, et ben je tombe pour 2,99 $. Je tombe sur ce film, Resurrecting the Champ, avec Josh Hartnett et Samuel L. Jackson, et donc j'ai pu enfin voir ce film de boxe. Samuel L. Jackson à voir, je crois qu'il avait participé à un autre film que je devrais vous critiquer prochainement, qui n'est pas sorti non plus en France, pas du tout, mais qui avait eu son petit effet parce qu'il y avait les frères Wayman, euh, Wayand, Wayans, merde, je sais plus comment, ceux qui sont derrière Scary Movie. Enfin, bref, excusez-moi pour la prononciation. Qui s'appelait The Great White Hope, euh, avec Peter Berg qui fait un acteur. Ça date de 97. Je crois qu'il est Samuel L. Jackson était dans ce film, à vérifier. Voilà, mais c'était plutôt une farce. Et là, on est sur un rôle beaucoup plus dramatique. Alors, euh, j'avais toujours en mémoire ce film. Comme je vous dis, j'avais le souvenir de ce film. Et il m'était réapparu dans mon esprit, parce que l'année dernière, j'ai vu un film, une merde, enfin, un film complètement pourri du début jusqu'à la fin, déjà dès le départ de l'écriture du scénario qui était euh, The Bronx Bull, qui est sorti il y a peut-être 2 ans ou 1 an et tout, qui reparle de la carrière de la Motown. C'est complètement raté et tout, et visuellement c'est dégueulasse, et j'avais peur en me disant, tiens, Resurrecting the Champ, si jamais je le vois, est-ce que ça serait comme ça? Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Heureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, et ce film est, donc, j'avais très peur en mettant. Pourquoi? En commençant, euh, le choix de Samuel Jackson dans son jeu d'acteur, c'est-à-dire son personnage, le personnage de sans-abri dans la ville de Denver, voilà, euh, qui se fait appeler le Champ, puisqu'il aurait eu une carrière boxeur professionnel en poids lourd, notamment dans les années 50. Voilà, il dit qu'il a affronté Patterson, qu'il a affronté César Charles, s'est fait mettre KO par César Charles, et d'autres, euh, ainsi de suite, qu'il a été le sparring de Rocky Marciano. Et donc, dans son jeu d'acteur, pour montrer que c'est un homme qui, bon, usé par la rue, usé véritablement usé par l'alcool, qui est entre la raison et la folie. On est un peu dans euh, euh, ce film avec Robin Williams et Jeff Bridges de Terry Gilliam de 92, Fisher, ah merde, je sais plus le titre, vous me le direz dans les messages. On est un peu, voilà, il tente ce registre-là du homeless, un peu qui n'est qui mentalement n'est plus avec nous. Donc il a un jeu qui au départ
ça peut flirter avec le surjeu justement, et ça peut flirter avec un peu le ridicule. Voilà, on le flirte. De son côté, Josh Hartnett lui joue un journaliste, père de famille, euh, un peu, comment dire, un peu perdu dans son job, qui a deux doigts de se faire virer parce que autour de lui on ne croit pas, ni on croit pas trop en son talent. Voilà. Et donc le Josh Hartnett qui est encore beau gosse à l'époque, et c'est dommage, enfin, c'est, vous me direz les demoiselles qui regardent la vidéo si vous trouvez dommage qu'il ait disparu des radars, mais en tant que père de famille et tout aussi. Donc il faut, tu, t'as le début du film, si tu choisis de ne pas rentrer dedans, tu as toutes les raisons du monde de rester sur cette sensation. Mais si tu leur accordes un peu, plus le film avance et plus ça passe. Et plus véritablement euh, ça, ça va, tu n'y fais plus attention et en même temps tu comprends les choix de jeu. Tu comprends, ça a une raison, ça se vaut. Et donc voilà, et donc on a plus le film avance et plus on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc on est sur finalement la relation d'un journaliste qui avec cette rencontre avec ce SDF, se dit c'est l'histoire dont j'ai besoin pour ma carrière. C'est véritablement l'histoire dont j'ai besoin. Et qui va être à la fois obsédé par cette histoire, qui va être extrêmement motivé, qui va aussi dans un sens carriériste aussi, ce qui est pas très joli. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc ça, finalement, c'est un des rares films qui parle euh, de, de ce métier d'écrivain sportif et non pas seulement de journaliste sportif. Et ça explique, ça montre très bien cette frustration du journaliste sportif qui veut vraiment passer du côté de l'écrivain, du romancier, de l'écrivain sportif, comme il existe aussi beaucoup d'écrivains dans le monde du baseball, dans le monde de la boxe aussi, et que les autres sports aussi ont vu naître une culture des écrivains de leur sport. Donc, euh, donc voilà, et puis Samuel L. Jackson, vraiment, enfin, le portrait d'un homme blessé par la vie, d'un champion blessé par la vie, voilà, qui au gré de ses divagations et des humiliations aussi qu'il vit, il y a des scènes très 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 fortes, malheureusement, d'humiliation, euh, fait un excellentissime portrait. Finalement, euh, ça reste extrêmement intéressant. Et puis, voilà, Josh Hartnett va trouver le chemin du succès grâce à cette histoire. Voilà. Et puis, va se passer un twist, va se passer un retournement de situation euh, qui, euh, qui va faire basculer le film dans un film de cas de conscience. Euh, où, je- où George Harnett va être plus bas que terre. Plus bas que terre, va bouffer son pain noir. euh, et d'une façon peut-être méritée, finalement, on ne le sait pas. Mais véritablement un retournement de situation, un twist euh, qui a du sens et qui se comprend totalement par le choix euh, de, du personnage de boxeur des années 50. Euh, Parce que finalement, et c'est ça l'un des thèmes du film, c'est que alors que les policiers et les pompiers n'ont toujours pas trouvé. Je suis là. Hop, voilà. Donc, comme je vous le disais, euh, s'il y a bien un sport qui révèle d'histoire, dont l'histoire révèle de choses dont on n'a pas conscience, dont euh,
dont on ne sait plus, justement, voilà, parce qu'il il montre bien que l'histoire disparaît, voilà. Et donc, comment écrire sur quelque chose dont tu n'as plus de traces, qui disparaît, et, euh, et aussi sur un monde où, euh, où on pouvait peut-être faire des triches dont on n'a plus conscience, par exemple, ou faire des falsifications, j'en dirai pas plus, dont on n'a pas conscience, mais qui sont logiques euh, quand tu penses à l'époque euh, de la boxe à ce moment-là. Donc, film fascinant et film en fait vraiment, alors là c'est très très précis, c'est sur euh, un film qui va parler aux historiens de boxe et qui va parler à ceux qui sont, comme vous voyez, comme moi, qui sont dans les livres de boxe et qui réfléchissent au travers des écrivains de boxe. Donc c'est un film fascinant, fascinant là-dessus, aussi sur l'éthique journalistique aussi. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui devraient voir ce film. Je dis ça au passage, hein, je dis ça dit rien. Film fascinant, dramatique, voilà, avec peut-être euh, un, un bon film dont je ne dirais pas que c'est pas plus qu'un bon film. Je vais loin de là dire que c'est un chef-d'œuvre parce qu'il y a des scènes qui sont un peu des scènes un peu forcées. Il y a une scène de résolution puisqu'il va y avoir un antagoniste qui va qui va être dont il va falloir euh, changer la vie, qu'il va falloir convaincre pour le personnage de George Arnett. Comment dire, le moment de bascule est à mes yeux trop rapide, à mes yeux trop simple et trop rapide. Euh, et puis aussi, aussi une des scènes finales un peu, je dirais, surannée, on sent vraiment que c'est un film de 2007. Ça sent aussi ces scènes aussi. Vous comprendrez, quand vous le verrez, vous comprendrez exactement de quelle scène je parle. Même si euh, Samuel Jackson défend son personnage jusqu'à la fin et lui offre une très belle fin. Lui offre à la fois une fin tragique et très belle, et dramatique aussi, puisqu'il, lui, quelques scènes avant, il peut faire aussi un choix pour essayer de s'en sortir. On comprendra que ce choix n'aura pas été fait. Voilà, Resurrecting the Champ, finalement, un très bon film. Très très bon film sur la boxe, sur l'univers de la boxe, sur le fonctionnement de la presse sportive, la presse boxe. Voilà. Il y a aussi Terry Hatcher, toujours aussi belle, toujours aussi belle Terry Hatcher, qui joue le rôle d'une exécutive de Showtime Boxing, qui veut son pesant de cacahuètes. Voilà, une exécutive comme ça, j'aurais bien voulu la rencontrer. Euh, Véritablement, et, et comme je vous le dis, je vous ferai beaucoup de reviews de films de boxe inconnus en France, voilà, parce qu'il en existe énormément, mais véritablement euh, avoir un film, je dirais, presque d'école pour réfléchir sur le métier de journaliste sportif, sur la boxe et son histoire, sur comment entretenir l'histoire, comment valider l'histoire, comment, comment interpréter l'histoire, comment sécuriser l'histoire. Et, et véritablement très très intéressant. Un film qui aurait mérité évidemment bien plus de succès qu'il n'en a eu. Je vous le recommande, Resurrecting the Champ, surtout si vous avez cette âme, j'en parle souvent sur ma page, vous savez très bien de quoi je parle, et si vous avez cette âme d'écrivain de boxe, ce film est pour vous. Voilà mes pirates, on se rejoint pour d'autres aventures boxe, pour d'autres aventures cinéma boxe, pour d'autres aventures de cinéma sportive et pas que de boxe sur la page. Plein de choses vont arriver. Restez branchés. Et puis moi, je repars essayer de dénicher quelques pépites et je reviens vers vous avec d'autres trésors.
Ciao mes pirates. Bye bye.